Maintenant, nous sommes arrivés aux méthodes avec actualisation dans le calcul de la rentabilité du projet. Donc, premièrement, on parle de la valeur actuelle. C'est quoi l'actualisation? Donc, l'actualisation, c'est tout simplement une opération par laquelle on détermine en fonction d'un taux d'actualisation la valeur actuelle d'une somme à partir de sa valeur future, c'est-à-dire sa valeur future. La valeur future, c'est la valeur qu'on va dégager a posteriori, c'est-à-dire après une date, par exemple, 1, 2, 3, 4 années, on va dégager des bénéfices, une rentabilité, quand on parle des cash flux. Donc, la réalisation de ce cash flux, on doit l'actualiser, on doit donner leur valeur actuelle. Donc, pourquoi on va donner leur valeur actuelle? Parce que, comme nous venons, donc c'est quand on parle, par exemple, à la date 0, on va décaisser un montant, je dis n'importe quoi, un montant 1000. Donc, à la date 1, on va dégager, là on peut dire moins 1000. On va dégager des cash flows, ici ce sont des dépenses. Ça, c'est le montant d'investissement. Les cash flows dégagés première année, c'est 50. Les cash flows réalisés la deuxième année, c'est cash flow. Les cash flows réalisés en deuxième année, c'est 100. Les cash flows réalisés en troisième année, c'est 300. Les cash flows réalisés en quatrième année, c'est 600. Les cash flows réalisés en cinquième année, c'est 750. Donc, pourquoi on veut actualiser? Parce que on veut que ces valeurs dégagées soient rapprochées. On va actualiser avec les dépenses qu'on va investir à la date 0. On veut leur donner leur valeur actuelle pour rapprocher ou pour mettre leur valeur à la date 0. Parce qu'on veut égaliser les dépenses avec la valeur actuelle des dépenses avec l'actualisation des flux de trésorerie réalisés au futur. Donc, maintenant, la formule de la valeur actuelle nette, c'est la VAN est égale moins les dépenses d'investissement plus la somme des cash flows, c'est-à-dire la somme des cash flows réalisés, c'est les cash flows réalisés en année. Facteur de 1 plus i, 1 plus i à la puissance moins 1, plus les cash flows réalisés en deuxième année, 1 plus i à la puissance moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à cash flow réalisé en année n, facteur de 1 plus i à la puissance moins 1. Et c'est ça la formule. Donc, nous prenons un exemple maintenant. Donc, maintenant, soit un projet suivant. Le projet, c'est un projet d'investissement suivant. Donc, les dépenses d'investissement en année 0, c'est moins 10 000. Donc, 3 000, les cash flows par année, c'est 3 000. Première année, deuxième année, 4 000. Troisième année, 5 000. Quatrième année, c'est 2 000. Maintenant, pour calculer, donc nous avons les dépenses d'investissement est égale à 10 000. Donc, et la durée d'investissement N est égale à 4 années, 4 ans. Donc, c'est le taux d'actualisation. Je vous rappelle que le taux d'actualisation est égal à 10%. Je vous rappelle, je vous signale que ce taux il est considéré comme le taux dans lequel l'entreprise exige une rentabilité minimum de ce projet. Donc, on peut dire que théoriquement, ce taux représente le coût des capitaux utilisés par l'entreprise ou les capitaux investis par l'entreprise en général. Donc, parfois, on l'appelle aussi le taux de rejet. Donc,
la valeur actuelle nette maintenant est calculée de ce projet. Calculée comme ceci, c'est facilement, c'est 3000 facteurs de 1 plus 1,10, c'est 1 plus i, 1,10 à la puissance moins 1, plus 4000 facteurs de 1 plus 10, 1,10 à la puissance moins 2, plus 5000 facteurs de 1 plus 0,10 à la puissance moins 3, plus 2000 facteurs de 1,10 à la puissance moins 4, moins 10 000. Donc, on va trouver une somme, on va calculer chaque, et on va trouver une somme de 11 156 moins 10 000 égale 1156. C'est le montant de la valeur nette actuelle. Donc, c'est dans ce sens, on va calculer maintenant le deuxième indice qui s'appelle l'indice de profitabilité. Donc, l'indice de profitabilité est mesuré par le rapport qu'on appelle IP. C'est le deuxième élément ou la deuxième méthode de calcul de la rentabilité du projet avec actualisation est égale. L'indice de profitabilité, c'est le quotient de la somme des cash flows actualisés sur les dépenses d'investissement. On peut même, si on voit celle-ci, on peut même dire que si on parle de la somme des, on peut même remplacer cette formule par une deuxième formule qui est égale. Donc, c'est la somme des cash flows. Donc, la somme des cash flows actualisés. Donc, c'est la vanne. Parce que si on parle, c'est la vanne, plus les dépenses d'investissement est égal à la somme des cash flows, plus les dépenses d'investissement sur les dépenses d'investissement qui est égale dans la vanne sur la valeur actuelle nette sur les dépenses d'investissement plus des dépenses d'investissement sur dépenses d'investissement. Donc, ici, c'est dépenses d'investissement sur dépenses d'investissement nous donne 1, donc est égal à 1 plus la valeur sur dépenses d'investissement. Et c'est ça la formule idéale. Et à partir de là, on va mesurer ou on va analyser la rentabilité du projet par, quand on dit que un dirham, pour chaque dirham décaissé par l'entreprise dans ce projet, l'entreprise va générer le quotient, un gain du quotient de la valeur d'actuel net sur les dépenses d'investissement. Et nous reprenons l'exemple précédent. Nous avons trouvé, donc, l'indice de profitabilité est égal à 1 plus la vanne qui est 1156 sur les dépenses d'investissement qui est égal à 10 000 dirhams. Et on va trouver une somme est égale à 1,1156. Donc, pour chaque dirham décaissé, pour chaque dirham qu'on analyse, comme pour chaque dirham décaissé par l'entreprise, le projet dégage un gain ou un bénéfice de 0,1156 dirhams. Et c'est ça l'analyse de ce projet. Maintenant, on va attaquer le troisième critère de la méthode d'actualisation, de la méthode de calcul de la rentabilité du projet avec actualisation. C'est le fameux taux interne de rendement.